Bonjour à tous, cette semaine je vous emmène à la rencontre d'une cavalière de saut d'obstacle qui fait son entrée dans l'univers des CSI 5 étoiles cette saison et qui faisait partie la semaine dernière de l'équipe de France victorieuse de la Coupe des Nations de Lisbonne. Cette cavalière, c'est Caroline Nicolas et on va aller la retrouver dans quelques instants, juste après un gros détour par la Chine, direction Shanghai sur une nouvelle étape du Global Champions Tour. Sous les nuages de pollution, cette nouvelle étape au calendrier du Global Champions Tour n'a pas attiré tous les meilleurs mondiaux ni tous les meilleurs chevaux du circuit. Mais de sérieux clients étaient quand même au rendez-vous et à l'arrivée, 5 devaient se départager lors du barrage. Un barrage que manque Kevin Stott qui avait choisi ici Odéol. Avec 8 points, le Français termine 14e, mais il gagnera avec cette même jument son premier Grand Prix le lendemain. Au barrage, on retrouvait cependant l'autre Français engagé ici, Michel Eckart, qui pour son premier global signe 3 sans faute et montera sur la 3e marche du podium, en selle sur Pacha Duguay. Plus rapide, Abdullah Al-Sharbatli a l'air d'avoir compris sa nouvelle monture Tobalio, montée avant très différemment par le beaucoup plus styliste Albert Vorn. Rares sont les chevaux qui durent avec le cavalier saoudien et la relative sérénité ne dure pas non plus ici sur le dernier obstacle. C'était too much. Edwina Tops-Alexander, quant à elle, avait choisi All Chaptam et l'Australienne signe un 3e sans faute, plus rapide pour finir finalement 2e, car Peter De Vos, juste après elle, améliorera le chrono sur Dream of India. Après sa victoire à Calgary l'automne dernier, le Belge s'illustre donc encore une fois à ce niveau, mais c'est bien Edwina Tops-Alexander qui prend le large en tête du classement après 4 étapes et qui sait donc toujours où sont cachées les bouteilles de champagne, alors que Michel Eckart, lui, doit encore se familiariser avec certaines coutumes. Et j'ai donc rejoint Caroline autour du café. Caroline, bonjour. Bonjour Mehdi. Merci de nous recevoir, merci pour l'accueil. C'est avec plaisir. Alors, quand on arrive ici, à Pagnieuse, devant la grille, on voit écurie Éric Navet, mais c'est pas Éric Navet qu'on trouve à l'intérieur. Tu es installé ici depuis combien de temps en fait, toi? Alors moi, je suis ici depuis le mois de septembre. D'accord. Donc tu es venu avec toute ton écurie? Voilà, c'est ça. Tu as tout déménagé? Oui. Alors avant, tu étais où? Avant, j'étais dans le 78 chez Pierre Rius. 78 qui est ma région d'origine. Ouais. Et il est vrai que quand j'ai entendu qu'Éric voulait que quelqu'un occupe ses installations, j'ai tout de suite appelé Éric parce que c'est un lieu qui est absolument splendide. Et je pense que pour travailler les chevaux et pour les évoluer vers le haut niveau, il est important d'avoir des conditions de travail optimales. Alors justement, est-ce qu'on peut parler un petit peu de cet endroit? Parce qu'on voit que déjà tout est nickel. Tu parles d'un endroit splendide, c'est vrai, et on a tout pour bien travailler, j'ai l'impression, autour de nous. À l'image d'Éric, hein, comme tout le monde sait, c'est quelqu'un d'extrêmement méticuleux. Le bâtiment a 17 ans, il paraît comme neuf. Tout a été pensé dans le moindre détail. Tout est proche, que ce soit le manège, les box, le marcheur, la carrière. Tout a été vraiment pensé pour que tout soit facile pour travailler. Ici, tu as combien de chevaux, toi? Tu es venu avec toute ton écurie, ça représente quoi? Moi, j'ai toujours une dizaine de chevaux en moyenne. La moitié de jeunes chevaux et l'autre moitié de chevaux un petit peu plus âgés. Voilà. Ça veut dire que tu partages ton temps encore aujourd'hui entre les concours de haut niveau ou bien les concours internationaux ou nationaux? Et aussi, tu continues les jeunes chevaux? Tu montes encore en jeunes chevaux ou pas, toi? Je suis principalement, ma priorité, c'est quand même le haut niveau. C'est pour ça que je travaille tous les jours, pour arriver à ça. Maintenant, il faut être réaliste. Les chevaux de haut niveau, ça se prépare, comme tout le monde le sait. Donc, il est évident que, oui, il m'arrive de monter les 5 ans et les 6 ans pour former les relèves. Ça, est-ce que c'est ton père aussi qui t'a inculqué ça? Parce qu'avant, on parlait des écuries d'avant, tu as beaucoup travaillé avec ton père. Tu travailles d'ailleurs toujours avec ton père. Oui, tout à fait. Même si vous n'êtes pas dans la même structure. Est-ce que c'est quelque chose voilà, que lui t'a appris et qui est très important dans la famille Nicolas? Oui, c'est vrai. C'est lui qui m'a fait travailler depuis toujours, c'est évident. Donc je pense que je tiens de lui, c'est forcé.
Maintenant, c'est quelqu'un qui, comme moi d'ailleurs aujourd'hui, donne toujours la chance à un cheval. C'est-à-dire que chaque cheval est différent, chaque cheval a sa manière d'être monté, a son caractère. Et je pense que c'est à nous à s'adapter au cheval et pas à nous à mettre le cheval dans un moule. Le fait justement de travailler avec ton père, que ce soit lui qui t'a appris à monter à cheval et qui t'a amené là où tu es aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe justement de travailler avec son père? Est-ce que c'est toujours facile? Bon, il n'est pas là, Eric va peut-être regarder, mais on s'arrangera après. Est-ce que c'est quelque chose de facile justement de travailler en famille? Parce qu'on le voit toujours te suivre aujourd'hui sur les concours et voilà, te coacher, te donner des conseils. Comment est-ce que vous fonctionnez tous les deux? Aujourd'hui, donc, moi je suis vraiment indépendante voilà, depuis 2010. On a chacun nos installations. Mais c'est vrai que j'ai toujours travaillé avec lui. Et encore aujourd'hui, quand j'ai besoin de travailler un point particulier avec un cheval, j'hésite pas à y aller. De toute façon, je pense que c'est très important. On n'a jamais fini de progresser. Il faut toujours chercher à évoluer. C'est un métier, on apprend tous les jours. Mais ça n'a pas toujours été facile dans le sens où il voulait tellement que j'y arrive que... Mais c'est ce qui fait aujourd'hui que... l'exigence, ça permet d'avancer aussi. Voilà, ouais. Exactement. D'accord. Et donc, tu avances bien puisqu'aujourd'hui, ça y est, tu arrives au plus haut niveau. Cette année, ça a été les premiers 5 étoiles. Oui. On va y revenir dans un instant. On va aller se rapprocher de oui, Mozart, avec plaisir. qui n'est pas au box, mais qui a la belle vie. On va en parler dans un instant. Mais justement, le 5 étoiles, on va en parler nous maintenant dans cette émission puisqu'on part dans le sud de la France, à Saint-Tropez, pour un tout nouveau concours. Regarde. Et c'est un tricolore qui s'illustre pour inscrire son nom en premier au palmarès de ce nouveau concours 5 étoiles français. Après leur 3e place de la Baule, Patrice Delaveau et Carigno HDC confirment de nouveau sur cette plage de Saint-Tropez devant un public plus paillettes que sportif, mais après avoir déjà gagné l'épreuve précédente avec Ornella Maille HDC. C'était un très bon jour pour moi. Je me suis pourtant levé ce matin, j'ai tout fait normalement, rien de spécial, mais ça m'a très bien réussi, gagner la première épreuve. Et bien sûr, quand on gagne comme ça en début d'après-midi, c'est toujours plus motivant pour monter le Grand Prix. Et si ce n'était pas le plan de départ, pourquoi pas désormais préparer ce cheval pour les Jeux équestres mondiaux? Il n'a pas du tout été préparé dans cette optique-là, mais si on regarde son palmarès, c'est le meilleur cheval que j'ai dans mes écuries. Même je me demande si ce n'est pas le meilleur cheval qui saute en France actuellement. De toute façon, il serait sous la selle d'un autre cavalier, il serait automatiquement dans l'équipe première. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si j'ai le moindre problème avec Orient, je peux toujours compter sur Carigno. Après la frayeur de Rome, Orient Express HDC devrait revenir à Rotterdam, mais ne devrait pas sauter la Coupe des Nations au profit de Carigno, qui va donc faire son entrée en équipe de France. Et on est donc de retour avec Caroline, mais aussi avec Mozart, comme promis. Mozart qui passe beaucoup de temps à l'extérieur, à manger de l'herbe. C'est pas, évidemment, il est en boxe avec les autres, mais tu t'intéresses quand même beaucoup à son mental et à son plaisir en fait finalement. Ah bah complètement. La chose la plus importante pour moi, c'est que mes chevaux soient heureux. Le quotidien de Mozart, c'est ça, c'est de la balade, un petit peu de travail et du paddock quand le temps le permet. Je pense que c'est important que les chevaux soient le plus souvent dehors possible. Ça leur fait quoi? Ça leur fait du bien à la tête? Ah oui, tu le sens après quand tu es dessus? Ah oui, complètement. C'est des chevaux qui ont envie de travailler, qui peuvent vous donner parce que psychologiquement et physiquement, les chevaux se sentent très bien. Alors là, en plus, on voit qu'il est en parfaite santé, il est très beau, il a 14 ans. Est-ce que ça joue aussi? Est-ce que finalement, tu te dis, il n'a plus besoin d'apprendre grand-chose, ce cheval-là? C'est ça, c'est un cheval qui sait tout, qui est dressé, qui connaît la musique. Oui, voilà, maintenant, c'est de l'entretien musculaire, moral et il sait tout faire, donc il est en concours quand même très régulièrement. Donc quand on est à la maison, c'est pour se ressourcer. Tout à l'heure, je disais que c'était un grand cheval, mais le fait d'être à côté de lui, c'est pas un si grand cheval que ça. Non. Il fait 1m67, 68. Oui, je dirais dans ces eaux-là. Mais qu'est-ce qui fait que finalement on a l'impression comme ça que c'est un grand cheval? Bon, je ne vais pas dire que c'est parce que tu es plus petite que ça moi. Ça joue aussi. Mais il se tient quand même d'une certaine façon. Oui, c'est un cheval qui est très fier. Ouais. Il est beau, il le sait. Et en plus de ça, c'est un cheval qui est très musculeux, qui a un équilibre très vertical et une grande galopade. Donc c'est vrai que quand il est en action, on a l'impression d'un grand cheval.
Cette année, tu es arrivé en 5 étoiles avec Mozart. Est-ce que justement, tu t'es dit qu'avec ce cheval-là, tout était possible? Comment est-ce que tu as envisagé ce nouveau cap finalement dans ta carrière? Moi, quand je rentre en piste avec Mozart, c'est pour me faire plaisir. J'ai toute confiance en lui, c'est un guerrier, c'est un cheval de guerre comme on dit. Et je pense qu'il peut tout sauter. Donc voilà, après, c'est un cheval qui a 14 ans aujourd'hui, mais physiquement qui va très très bien. Il y a quand même une gestion à avoir. Moi, aujourd'hui, j'ai que lui qui est capable de faire ce niveau-là. Donc, bien gérer les concours, pas lui en demander de trop. Voilà, bien. Ça apprend aussi finalement à tout planifier, à tout gérer. Exactement. Ce genre de choses. Ouais. Ouais. Et justement, est-ce que c'est pas difficile quand on n'a qu'un seul cheval pour aller faire un grand prix, je dis bien, pas les épreuves intermédiaires, de rester dans cette sphère comme ça du haut niveau? On a l'impression qu'il y a, il y a l'élite et après derrière... Bien sûr, mais c'est déjà bien d'en avoir un. Ouais. Après, c'est celui-là qui vous amène les autres. Et puis, voilà, moi je... Mais pas trop d'autres apparemment, il est un peu jaloux. Ouais, il est très jaloux. Ouais. Alors, la suite pour toi, pour lui, ça va être quoi justement? Est-ce que tu as déjà planifié un petit peu la suite? Est-ce qu'il va y avoir d'autres Coupes des Nations? Comment est-ce que ça va se passer pour vous? On ne le sait pas encore. Pas encore? Pas encore. Pour l'instant, on fait Franconville dans 15 jours. Puis le Grand National à Fontainebleau, certainement 15 jours après. D'accord. Et après ça, on verra. Il faut avoir l'opportunité. Eh ben, on croise les doigts pour Exactement. que vous ayez cette opportunité tous les deux. En tout cas, vous avez montré que vous en étiez largement capable. Donc, on va, à mon avis, très vite se retrouver sur des gros et des très beaux concours. Avec plaisir. Merci beaucoup, Caroline. Eh ben, je vous en prie, Mehdi. Et avant de nous séparer, on va changer de discipline et parler de dressage maintenant et surtout d'une personnalité du dressage. Elle sera présidente du jury lors des prochains Jeux équestres mondiaux et elle a organisé ce week-end dans ses écuries un concours grand régional. Elle entraîne également bon nombre de cavaliers. Voici tout de suite le portrait d'Isabelle Judet, une femme qui vit à 100 à l'heure, un portrait signé Béatrice Fletcher. Ne vous fiez pas aux apparences, Isabelle Judet n'est pas vraiment du genre à se reposer. Juge et entraîneur reconnue, elle a décidé de reporter une casquette qu'elle avait laissée de côté depuis 7 ans, celle d'organisatrice de concours. On pensait qu'on avait une retraite bien méritée. Et puis poussée par Camille, ou plutôt tirée par Camille, qui a décidé de reprendre le flambeau, nous revoilà en train d'organiser ce concours. Camille, très proche de sa mère, partage la même vision du sport et la même volonté. Alors oui, ma mère est toujours à 100 à l'heure, mais ça doit être une maladie de famille parce que je ne m'en rends même pas compte, parce que je dois aller aussi vite qu'elle au moins. On s'est lancé dans une activité de plus après nos stages d'entraînement, après tous les concours. On s'est dit maintenant c'est notre tour, il fallait passer à l'étape supérieure. Alors qu'ici, concours internationaux et championnats ont déjà été organisés, c'est un concours régional amateur et pro qui était à l'honneur ce week-end. Mais le pari est gagné, le concours est réussi. Pas sûr que le duo mère-fille s'arrête alors ici. En tout cas, la prochaine fois que l'on retrouvera Isabelle Judet, ce sera dans les cabines de juges aux Jeux équestres mondiaux. Et cette émission touche maintenant à sa fin, mais avant de vous dire au revoir, je voudrais adresser toutes mes pensées et celles de l'équipe à Marie de Monte, cavalière qui, vous le savez, a perdu la semaine dernière 3 de ses chevaux dans un tragique accident de camion. On lui souhaite évidemment beaucoup de courage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. D'ici là, passez une très bonne semaine. Ciao à tous.